L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique de Radio Sensation Normandie. Ce soir, mon invité est Julien Demazure, maire de Neuville-Chandoisel et conseiller régional de Seine-Maritime. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Julien Demazure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 18 juin 1987 et à 31 ans. Vous êtes donc le plus jeune maire du département de Seine-Maritime, élu depuis 2014. Vous avez conservé votre travail de responsable de relations sociales à Veolia. On rappelle aussi que vous siégez à la région au sein de la commission ressources humaines. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors Julien Demazure, vous y teniez avec nos échanges qu'on a également eu l'occasion d'avoir avant de construire cette émission. Vous êtes un élu politique, mais vous avez gardé votre boulot. Ça, c'est important pour vous. Oui, c'est très important à mes yeux de pouvoir concilier à la fois vie professionnelle et vie politique, parce que ça permet d'être pleinement ancré dans les réalités économiques et sociales. Et puis ça permet aussi de se construire au-delà de la politique, aussi dans le secteur économique. Et donc j'y tiens, même si c'est exigeant au quotidien, j'y tiens vraiment pour pouvoir allier à la fois la politique et ma vie professionnelle. Moins présent en mairie, peut-être ? Alors aujourd'hui, on a des moyens de communication modernes et donc ça permet de pouvoir piloter aussi à distance la mairie, donc ça se passe très bien et j'ai les services qui suivent aussi derrière. Alors je souhaite être un trait d'union entre ville et campagne. C'est une phrase qui est de vous. Oui. Est-ce que ça fonctionne comme vous le souhaitiez ? Alors c'est exigeant comme objectif parce que c'est vrai que des fois les intérêts entre la ville et la campagne sont divergents, mais étant dans une commune à la fois dans la métropole de Rouen mais aussi à proximité du monde rural, je tiens justement à être ce trait d'union pour pouvoir mettre en avant ces intérêts à la fois ruraux et urbains pour pouvoir construire ensemble une action politique cohérente sur le territoire qui est le nôtre et qu'on n'ait pas de différence d'aménagement, de politique entre la ville et la campagne. On fait la carte postale de la commune de Neuville-Chandoisel, c'est un tout petit village. 2300 habitants, le pays de Jacques Anquetil, parce qu'il a vécu quelques années à la Neuville-Chandoisel. On a aussi une histoire avec Guy de Maupassant. Et c'est effectivement une commune de 2300 habitants entre la dernière commune de la Seine-Maritime avant l'Eure. Donc on a aussi cette jonction avec l'Eure. Et la dernière commune, si j'ose dire, dans le périmètre de la métropole de Rouen-Normandie. D'accord. Les jeunes à la politique. Une longue histoire de désamour. Si on regarde les taux d'abstention aux dernières élections, ça n'a jamais été aussi compliqué. Pourtant, vous êtes un exemple de jeunes engagés en politique. Comment on analyse d'élection en élection que ça ne prend pas vis-à-vis de la jeunesse ? Justement, je pense que les jeunes qui s'engagent en politique doivent essayer de ramener l'ensemble de ces jeunes à la politique parce que c'est quand même quelque chose d'important pour construire des solutions aux besoins de nos concitoyens et de pouvoir, en tant que jeune, avoir une voix peut-être parfois un peu dissonante dans le système politique. Ça permet peut-être de pouvoir raccrocher un peu ces jeunes qui ont des espoirs et qui voient le matérialisme dans d'autres secteurs, dans le secteur associatif, dans le secteur professionnel. Il y a peu de jeunes aussi dans les assos. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui s'engagent, pas peut-être au même niveau qu'un certain nombre de bénévoles qui sont à la retraite, par exemple, et qui sont indispensables à la vie de nos associations. Mais je pense qu'on peut raccrocher les jeunes par ce biais-là, en disant qu'en politique, sous l'exigence d'être exemplaire, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup au niveau aussi national, et je pense que ça c'est une exigence d'avoir des élus exemplaires pour pouvoir aussi démontrer qu'on est légitime et que l'on peut construire des choses ensemble. On va ouvrir une parenthèse un peu moins confortable pour vous. Parler de politique, politicienne dure, notamment ce qui se passe actuellement à la tête des Républicains en Seine-Maritime. Après la victoire d'Agnès Canaillé à la présidence de la Fédération LR de ce département, Françoise Guégaud, battue d'une voix au premier tour, annonce qu'elle reste à son poste de secrétaire départemental. On suppose que M. Laurent Wauquiez a poussé un peu à la roue. Alors qu'est-ce qui se passe au sein de cette fédération ? Est-ce qu'il y a des ambitions individuelles ? Est-ce qu'il y a des accords ? Est-ce que les attaques personnelles sont encore vivaces ? Les LR de Seine-Maritime sont-ils ou sont actuellement sous tutelle ?
Je ne dirais pas qu'on est sous tutelle, bien au contraire. On vient d'avoir un scrutin qui a été très très serré, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les trois candidats. Une voix notamment pour séparer au second tour Agnès Canayer et Françoise Guégaud. Donc le résultat est qu'aujourd'hui on a Agnès Canayer en tant que présidente de la fédération, Françoise Guégaud qui est secrétaire départementale, et moi je milite pour qu'on ait un large rassemblement. Je pense que chez les Républicains, on doit porter cet engagement. Gaulliste comme je suis, évidemment, c'est quelque chose qui m'est cher. C'est de pouvoir avoir l'ensemble des sensibilités qui soient représentées dans notre fédération et surtout qu'on se coordonne pour éviter de donner cette image de déchirement et de pouvoir au plus près des concitoyens leur proposer des solutions politiques qui font l'objet de consensus. Et ça, j'y travaillerai, je prendrai ma part dans les prochaines semaines. Vous pensez que c'est possible, possibilité d'une direction à 3 têtes, parce qu'on ne va pas oublier également Charles d'Anjou, qui a fait pas mal de voix, Agnès Canayer, qui est plutôt de la droite sociale, et Françoise Guégaud, qui est plutôt pro-vauquiez politique de la droite dure, comme on l'appelle. Françoise Guégaud, avec qui vous avez travaillé. Oui, j'ai été son suppléant aussi lors des législatives. La direction de LR de Seine-Maritime, c'est quoi? Ça va être une direction bicéphale ou à 3 ou... Moi, je n'ai pas d'inconvénient à avoir des gens qui portent des valeurs, qui peuvent se retrouver Vous voyez sur 90%. Agnès Canayer et Françoise Guégaud travailler ensemble. Je pense qu'il faut qu'on aille vers là. Il faut qu'on puisse travailler ensemble sur ce qui nous rassemble et éviter de parler systématiquement de ce qui nous divise. Il faut qu'on arrive à construire une politique locale, une politique nationale dans laquelle on a un pacte commun et qu'on soit prêt à le défendre ensemble. Pour moi, c'est une question de survie pour les Républicains. Je pense que la jeune génération doit prendre sa part. Les adhérents ont compris qu'après avoir voté, ça soit Laurent Wauquiez qui dise écoutez, ça sera comme ça. On va avoir un bureau politique qui va confirmer ou non cette nomination. Attendons déjà la décision du bureau politique. Et ensuite, on ne va pas revoter. Si tel est le cas, non, bien sûr que non. Okay. Et si tel est le cas, on construira ensemble une politique, et ça, je m'y engage personnellement en tant que représentant aussi des Républicains en Seine-Maritime. On va revenir sur votre commune. Oui. La municipalité de Neuville-Chandoiselle se sent très concernée par le changement climatique, développe des projets également très intéressants dans le cadre de ce qu'on appelle la COP21, notamment de la métropole. Les élus ont ainsi proposé un plan en 21 points sur le climat et sur l'énergie, sur l'air. J'ai noté l'harmonisation de l'extinction de l'éclairage public sur l'ensemble du village de 23h30 à 5h, sauf sur la route des Andelys. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors en fait, pourquoi on éteint à une heure précise ? En fait, c'est un engagement parmi tant d'autres que vous avez pu citer dans la COP21 locale organisée par la métropole en Normandie. Et on a souhaité prendre notre part dans ce défi climatique qui est le nôtre en prenant 21 engagements, dont celui de l'extinction de l'éclairage public entre 23h30 et 5h, parce que éclairer la nuit, on sait que c'est dépenser de l'argent pour pas grand-chose, et puis ça peut aussi avoir des conséquences pour la vie animale. Nous qui vivons à la campagne, on peut avoir aussi cet aspect-là des choses qui rentrent dans ce projet. Mais au-delà de l'extinction de l'éclairage public, il y a bien d'autres points sur lesquels on souhaite progresser. La création d'une unité de méthanisation. Par exemple, c'est de sensibiliser nos agriculteurs qui ont des gisements de lisier et de fumier pour pouvoir les récupérer au sein d'une unité de méthanisation et produire de l'énergie verte à travers ce procédé. On a aussi pouvoir développer les achats de produits bio et de produits locaux au sein de notre cantine centrale. À la cantine ? Du bio à la cantine ? Oui, on en fait déjà. On en fait déjà à hauteur de 5% et on souhaite augmenter la part. Avec du tri sélectif. Alors le tri, justement, on a déjà un premier procédé de tri, mais on souhaite l'accompagner. Du tri à la cantine dans les repas. Oui, et on souhaite aller plus loin avec une table de tri qui soit mise à disposition des élèves. La commune de Malonnet a mis ça en œuvre et ça a permis de réduire drastiquement les déchets. Et donc on va tirer de bonnes expériences des communes aux alentours pour pouvoir aller dans ce sens. Et la boucle pédestre pédagogique. Oui, alors ça on y tient aussi parce qu'on a la chance d'avoir une belle commune sur laquelle il est agréable de pouvoir randonner. Et donc on va créer une boucle pédestre tout autour du village qui sera bien entretenue et qui sera bien identifiée pour pouvoir profiter de ce paysage qui est le nôtre à la Neuville-Chandoiselle. C'est un projet pour le prochain maire ou ça va être fait Alors, les engagements qu'on prend, effectivement, ne pourront pas tous être remplis d'ici la fin du mandat, parce que la fin du mandat arrive d'ici 1 an et demi. Donc, c'est un engagement qui est pris sur les 4 à 5 années qui viennent, mais on prendra évidemment notre part jusqu'à 2020, et puis ensuite... Vous allez vous en occuper plus tard. Voilà, on verra peut-être. Des bonnes actions, mais portées par un soutien minimum de l'agglo de Rouen, c'est ce que vous dites, que vous jugez peu ambitieuse. Pourquoi l'agglo est si frileuse à être
active. Elle est souvent en fait proposition de supporter certains projets, mais c'est pas encore assez fort. Bah, c'est vrai que c'est elle qui porte le projet de COP21 local, et in fine, quand on voit la délibération qu'on a votée en Conseil métropolitain il y a quelques jours, on s'aperçoit que sur ses propres compétences, finalement, la métropole est assez frileuse et fait plutôt confiance aux acteurs du territoire, les acteurs économiques, les entreprises, mais aussi les communes, ce qui est une bonne chose. Mais on aurait souhaité aussi plus d'ambition de la part de la métropole sur ses propres compétences. On parle de la mobilité, pourquoi pas aller vers plus d'expérimentation sur des transports plus propres en termes de mobilité, pourquoi pas aussi sur la compétence énergie, aller encore plus loin. Bref, il y a beaucoup de choses à faire au sein de la métropole de Rouen-Normandie sur ces enjeux-là, et on aurait pu espérer un peu plus de sa part, voire même aussi la construction d'un fonds de soutien aux investissements portés par les communes pour justement aller vers un enjeu climatique sur lequel on va réaliser des projets, et il va falloir évidemment les financer. Au niveau de la mobilité, justement, comment ça se passe au niveau de votre village, hein, c'est pas péjoratif de le dire. Il y a certainement pas beaucoup de chômage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. On a un chômage inférieur à la moyenne nationale, en effet, sur la commune, on est aux alentours de 7%. Comment on rejoint la grande métropole, Rouen, et les axes principaux de chez Alors, on a le Filor qui est mis en place, qui est une sorte de minibus porté par la métropole, et sur prise de rendez-vous permet d'accompagner les personnes qui souhaitent rejoindre une ligne plus régulière dans les communes situées à proximité, ou alors après des pôles de vie. On n'a pas de navettes en fait régulières qui font... Non, on n'a pas encore malheureusement de ligne régulière. Vous êtes à combien de kilomètres de Rouen même On est à 17 km de Rouen. Ouais. Et la première ligne régulière est à 4 km à Beauce, à 4 km de chez nous, juste à la commune d'à côté. Donc on a ce moyen de transport intermédiaire qui est le Filor. Et nous espérons évidemment à l'avenir pouvoir avoir un prolongement de la ligne de Beauce. C'est quelque chose que vous pourriez vous mettre en place au sein de votre propre municipalité avec votre travail de maire, justement, d'avoir pourquoi pas une navette régulière pour les personnes âgées ou les étudiants qui fassent Rouen, Neuville au moins une fois ou 2 fois par jour. C'est plutôt une compétence qui est portée par la métropole de Rouen. Par contre, nous, en tant que maire ou en tant qu'élu de la métropole, on est là pour porter ce type de projet et pour évidemment aller à la rencontre de la métropole pour leur demander de pouvoir progresser sur ces sujets. Des travaux également importants chez vous, notamment la salle polyvalente Guy de Maupassant construite en 90 qui a été rénovée. Oui. Des travaux engagés également au cœur de la commune. Je pense à l'impasse Bouvreuil, la rue des Jardins. Tout ça, c'est assez poétique. Ça parle peut-être pas aux gens de Bernay, mais aux gens de chez vous, ça parle. Et puis des places de parking supplémentaires. Est-ce que c'était nécessaire de faire tous ces investissements ? Il y avait urgence ? Oui, parce qu'on se doit d'entretenir régulièrement notre voirie et puis aussi de pouvoir participer au développement économique de nos entreprises. Et là, lorsqu'on parle de création de parking, c'est notamment devant notre horticulteur qui a des projets d'aménagement au sein de son exploitation et qui a nécessité le développement de places de proximité devant sa structure. Et donc, c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir les accompagner dans le développement de leur activité. Très bien. Vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cet hebdo politique. L'hebdo politique. Julien Demazure, maire de la Neuville-Chandoiselle, est mon invité. Vous avez reçu cet été le GIVAP, groupement interprofessionnel de la vallée de l'Andelle et du plateau Est de Rouen. Dans quel but on reçoit ce genre de réseau qui est fait, entre guillemets, d'excellence de chefs d'entreprise pour une petite commune comme la vôtre ? Je les ai reçus à 2 titres. Étant attaché au secteur économique, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise pour connaître les difficultés qui sont les leurs et de pouvoir, nous, en tant que politiques, les aider à les franchir. Et puis aussi en tant que conseiller régional, parce qu'on a une activité qui est majeure pour le conseil régional, qui est le développement économique. Et donc, c'était aussi un moyen de leur présenter le bilan, notamment de l'Agence de développement de Normandie qu'on a mis en œuvre il y a quelques années et qui commence vraiment à porter ses fruits, parce qu'on a des indicateurs qui nous démontrent que c'est plutôt positif. On aide les entreprises dans leur croissance, dans leur développement, dans leurs pistes de développement à l'export, par exemple. On a aussi des dispositifs comme ARM qui permettent de venir en aide aux entreprises en difficulté. C'est près de 9500 emplois qui ont été préservés et sauvés grâce à ce dispositif. Et donc, c'était le moyen de pouvoir échanger autour de ces questions très importantes et de pouvoir échanger avec eux sur les contraintes qu'ils connaissent au quotidien pour poursuivre ce travail. D'accord. La fusion des communes, c'est un gros sujet, un grand débat. Vous dites que cette question se posera plus fortement d'ici 2020, donc on y arrive. Est-ce que Neuville a encore du mal à exister seule avec ses 2400 ou 300 habitants ? 2300 habitants, en effet.
La question qui se pose, c'est par rapport aujourd'hui au temps donné, on arrive dans une commune qui est membre de la métropole Grand Normandie, donc qui a transféré un certain nombre de compétences à cette structure. On a aussi en parallèle des baisses fortes de dotation de l'État, ce qui fait que tout ça vient contraindre nos budgets. Et je pense que justement cette nouvelle génération qui s'engage en politique doit porter ces sujets de mutualisation, de rassemblement, pour aller vers des investissements qui soient moins coûteux financièrement, mais qui répondent aux besoins d'un territoire. Et donc, il faut qu'on puisse construire ces mutualisations demain. Alors, est-ce que ça passera par une fusion ? Peut-être pas. Dans un premier temps, ça peut être aussi simplement des ententes entre communes pour pouvoir construire, par exemple, sur la politique sportive. Est-ce que chacun a besoin d'avoir son gymnase un peu polyvalent dans sa commune ? Est-ce qu'on n'est pas mieux de construire une vraie politique sportive sur un territoire donné ? Une salle des fêtes par village. Après, il y a des besoins propres à chaque commune. Il ne faut pas se dire qu'on va tout mutualiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la contrainte financière nous emmène peu à peu à pousser ces mutualisations, en effet. Donc l'avenir de ce village rue, comme on se plaît à l'appeler, ça passe par une fusion ou une existence un peu plus marquée dans le plateau Est. L'identité du plateau Est est bien identifiée aujourd'hui par l'ensemble des habitants. Est-ce que vous existez bien par rapport à ce plateau ? Ah oui, je pense, parce que on fait aussi preuve de cette volonté d'appartenir à un même territoire sur le plateau Est de Rouen. On participe à de nombreuses manifestations intercommunales. On a reçu l'année dernière la Rainette, par exemple, qui est une course en faveur d'Octobre Rose. On a aussi un certain nombre de développements de politiques communes par rapport aux jeunes. Bref, on s'engage sur ce plateau et évidemment la commune de la Neuville-Chandoiselle, avec son patrimoine, avec son histoire, reste identifiée. Vous avez une école ? Oui, avec 270 élèves. On y vient justement. Au printemps dernier, le rectorat a annoncé sa volonté de fermer une des 4 classes de votre maternelle, qui motivait sa décision par la baisse des effectifs, etc., ainsi que la suppression d'un poste d'ATSEM. Les parents d'élèves se sont battus, vous aussi. On en est où aujourd'hui ? Alors, on est malheureusement à la fermeture de cette classe qui a été confirmée à la rentrée par le rectorat. On est passé en maternelle de 94 élèves à 87 et c'est ce qui motive aux yeux du rectorat cette fermeture de classe. Donc c'est pour ça qu'à bon escient, les parents d'élèves, les élus se sont mobilisés. Ils avaient tablé sur 78 enfants, eux. Oui, mais au gré des inscriptions qu'on a eues durant l'été, on arrive à 87 élèves. Et donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas cette fermeture de classe. Moi, au niveau de la municipalité, j'ai décidé de confirmer l'ATSEM, c'est-à-dire que la municipalité garde le même encadrement en termes d'agents, malgré cette fermeture de classe, parce qu'on met beaucoup d'attachement à ce que nos jeunes élèves puissent travailler dans de bonnes conditions, et puis accompagner les professeurs qui sont au quotidien avec eux. Mais effectivement, on prendra encore date à l'avenir sur ces sujets-là, parce que on espère pouvoir retrouver très rapidement quand même l'ouverture de cette 4e classe au sein de notre école maternelle. On revient au caritatif, on l'a abordé rapidement. Neuville-Chandoiselle est l'un des tout premiers villages à soutenir Octobre Rose. Ça, c'est une de vos fiertés. Et on n'oublie pas également la course Rainette, que nous, on ne connaît pas forcément ici. C'est une course caritative organisée par l'Entente athlétique du Plateau Est pour la lutte contre le cancer, avec notamment l'association EMA. Donc 2 initiatives sportives qui montrent en fait que ce village est très solidaire et participe à des actions d'envergure nationale. Effectivement, ça a été une idée de mon adjointe aux affaires culturelles qui, dès 2014, a souhaité qu'on s'engage fermement dans l'opération Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein en organisant un certain nombre de manifestations dont les bénéfices sont reversés à l'association EMA. Et donc, on a pris notre part dans un agenda Octobre Rose et puis on s'est aussi associé aux événements qui étaient déjà organisés sur le plateau Est de Rouen. Et donc, on en parlait à l'instant, la Rainette, qui est une course remarquable qui a battu encore un record de participation le 7 octobre dernier. 2100 femmes ont couru en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, c'est dans ces moments-là où on s'aperçoit que le collectif compte, que l'on peut encore mobiliser les populations sur des sujets qui sont importants, parce qu'on est tous concernés, on a tous dans nos familles, dans notre cercle d'amis, malheureusement, des personnes qui ont été atteintes par ce fléau. Et c'est bien de pouvoir voir que les masses se pressent pour pouvoir combattre ce fléau. Même si ce n'est pas une compétence de la région, en tout cas, je sais que chez vous, vous avez pris ça à bras-le-corps, c'est le handicap et le milieu scolaire, etc. Vous avez reçu, je crois, l'ancien ministre des Sports, Laura Flessel, qui était passé également sur ce sujet. Est-ce qu'on est, je ne dis pas en avance, mais est-ce qu'on n'est pas trop en retard dans la région par rapport à ce genre de dossier qui est très épineux ? Alors la politique handicap est prioritairement portée par le département.
La région n'a pas forcément cette compétence-là, mais on a quand même la volonté, parce que c'est effectivement une politique importante, de pouvoir accompagner sur des projets qui nous sont présentés cette politique handicap. On sait que les familles qui doivent surmonter beaucoup de difficultés au quotidien, et donc c'est le rôle aussi des partenaires publics de pouvoir les aiguiller, de pouvoir les orienter dans les bonnes structures, de pouvoir les soutenir financièrement aussi, parce que l'on sait que la gestion du handicap occasionne des coûts importants. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des familles qui se battent au quotidien pour améliorer les conditions de vie de leurs proches qui sont en situation de handicap. Je connais par exemple l'association Un rêve pour Arthur, avec leurs parents Julie et David, qui ont une énergie folle pour pouvoir accompagner leur enfant dans leur handicap et de pouvoir lui proposer des aménagements dans sa vie pour pouvoir l'aider à vivre correctement malgré son handicap. La parenthèse est facile, mais donc des actions pour le Téléthon dans votre commune, bien sûr. Oui, alors ça fait partie des actions intercommunales sur le plateau Est de Rouen, où on organise généralement lors du Téléthon une course à Franqueville-Saint-Pierre, où chaque personne qui organise un tour de piste, qui fait un tour de piste, verse un don, et donc on récolte de l'argent par ce biais-là. Et on parle le sport et de vie citoyenne, deux projets chez vous, c'est le skatepark et le City Stade, on en est où ? Alors j'ai reçu hier justement une entreprise qui nous a proposé un projet en effet de skatepark et de City Stade qui serait à proximité du terrain de football et du terrain de tennis pour avoir un pôle sportif à destination de nos jeunes qui puissent bénéficier de structures agréables et ludiques à la Neuville-Chandoiselle. D'accord. On va parler également de la vie sociale et associative de votre commune. J'ai noté plusieurs jumelages, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Burkina Faso, etc. C'est assez incroyable pour une commune de 2300 habitants d'avoir autant de villes jumelées, avec notamment la participation de l'association Europe Échange. Alors vous m'aviez repris, on ne va pas cacher la vérité à nos auditeurs, que c'est pas que la commune en fait qui fait ces jumelages. En effet, c'est en quelque sorte 14 communes du plateau Est de Rouen qui ont délégué cette mission à Europe Inter-Échange d'organiser nos jumelages avec les pays que vous venez d'exposer. Et cette structure anime régulièrement des voyages. Donc, on reçoit et on va dans les pays concernés. On organise aussi des événements sportifs. Il y a eu une sorte de Jeux olympiques, des jumelages il y a quelques années. Et donc, c'est aussi un lien et une ouverture vers l'Europe et vers le monde, parce qu'on a aussi un jumelage avec le Burkina Faso, pour pouvoir venir enrichir notre culture de part et d'autre, mais aussi pour venir en soutien de projets de développement de territoires, comme au Burkina Faso, où on a des actions très concrètes de soutien à l'agriculture, par exemple, locale. Votre travail, cette fois-ci, au sein du Conseil régional, vous a rapproché de l'Agence de développement de la Normandie. Alors, est-ce que ce fameux ADN a bien pris ? Est-ce que ça porte ses fruits ? Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais en plus, les indicateurs qui nous sont donnés aujourd'hui vont dans le bon sens, parce que après 2 ans de vie de cette agence, soutenue massivement par la région Normandie et par son président Hervé Morin, on arrive à avoir 7,5% de défaillance d'entreprise en moins. On arrive à plus 55% d'offres d'emploi. On a, je vous ai dit tout à l'heure, aussi un dispositif qui vient en aide aux entreprises en difficulté qui a montré ses preuves. Donc on est vraiment à vouloir encore aller plus loin dans cette dynamique. On a fait de toute manière de la question du développement économique un enjeu majeur de notre mandat régional, et on portera cette ambition jusqu'au bout, et on va même la porter dans le monde entier, parce que le président Hervé Morin se déplace aussi régulièrement dans des pays comme la Corée du Sud par exemple, pour aussi porter la marque Normandie à l'étranger et pouvoir attirer des investissements au sein de notre région. Et on a déjà des exemples concrets, notamment à Saint-James, d'infrastructures et d'investissements qui sont réalisés par ces pays-là en Normandie. On vient de basculer un peu dans l'hiver au niveau météo, et on va basculer également dans des commémorations qui sont liées à cette période. C'est le devoir de mémoire 14-18. Alors pour une petite commune comme la vôtre, comment on transmet justement aux jeunes générations ? J'ai vu sur votre site internet qu'il y avait une vingtaine de Neuvillais qui ont donné leur vie lors de cette première guerre. Là, on va célébrer donc la fin de ce conflit.
Est-ce que c'est bien suivi chez vous? Les jeunes Oui. sont concernés? Oui, pleinement, parce que on va avoir une cérémonie importante le 11 novembre prochain pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et on a souhaité avoir un collectif autour de cet événement. C'est-à-dire qu'on a une association, Abel, qui a monté une exposition sur justement les poilus neuvillais qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale, donc qui sera à découvrir au sein de notre église. On associe les enfants à la fois du conseil municipal des enfants, mais aussi des écoles pour venir à la cérémonie du 11 novembre. Ils chanteront la Marseillaise, il y aura un lâcher de ballons tricolores. Et puis la commune a aussi souhaité profiter de cet événement pour pouvoir remettre à l'honneur nos poilus, pour pouvoir aussi rénover notre monument aux morts. On l'a totalement rénové. On va aussi rendre hommage à nos poilus dans le cimetière en apposant des plaques morts pour la France. Et donc, on a tout un collectif, municipalité, enfants, professeurs, associations, qui se sont réunis autour de ce beau projet pour justement avoir ce devoir de mémoire et pouvoir dire à nos enfants, plus jamais ça. Merci Julien de Mazure d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ce hebdo politique sur notre site en vidéo et également sonore, www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.